De loin, cela ressemble simplement à une ferme ordinaire, s'étendant sur une vaste étendue ininterrompue sous le ciel polonais. Mais en réalité, cachée parmi les hautes herbes et nichée entre les buissons et les arbres, se dresse une maison. Autrefois une maison pleine de vie, elle reste maintenant figée dans le temps, silencieuse et abandonnée depuis des années. Cette maison était autrefois le cœur d'une famille polonaise traditionnelle. Stanisław, un patriarche fier, cultivait ses champs agricoles avec sa femme. Ensemble, ils ont aussi élevé 2 enfants, Janusz, le fils qui rêvait d'agrandir les terres familiales, et leur fille, dont la vie d'infirmière apportait du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Les derniers échos de rire et la chaleur des dîners en famille se sont éteints entre ces murs en 2001. Depuis lors, la maison s'est dressée en silence face aux éléments, ses fenêtres contemplant un paysage désormais plongé dans un silence encore plus profond que dans les souvenirs. Au fil des années, des explorateurs curieux, et peut-être d'autres aux intentions moins nobles, ont fouillé les vestiges de leur vie. Mais malgré le passage du temps et les intrusions d'étrangers, des fragments de l'histoire de la famille subsistent. Rejoignez-nous maintenant alors que nous traversons les vastes terres agricoles, explorant les pièces de cette ferme autrefois animée, pour découvrir quelles histoires subsistent encore entre ces murs. Bienvenue à nouveau dans un autre épisode de notre série sur la Pologne. Nous nous tenons actuellement devant cette magnifique ferme, et cette propriété appartenait autrefois à un homme nommé Monsieur Stanisław. Monsieur Stanisław. Et comme vous pouvez le voir, nous avons ce magnifique complexe agricole ici en Pologne, et nous allons simplement vous le montrer de cette façon. Ici, bien sûr, ce sont les hangars où les hommes utilisaient autrefois le matériel agricole, les animaux. Mais comme vous pouvez le voir, tout est envahi par la végétation. Nous avons rapidement regardé à l'intérieur, c'est vide. Pour vous montrer l'extérieur, nous ferons sans doute voler le drone ici. Et là, vous pouvez vraiment vous en rendre compte. Cet endroit est en pleine campagne, sans aucune maison aux alentours. Exactement. Et ensuite, nous avons la maison elle-même et elle est juste ici. Oui, enfin. Non, peut-être qu'on peut... seulement aller là-bas. Parce que j'ai vu des trucs là-bas avant qu'on entre dans la maison. Parce que je pense vraiment que c'était un vrai garage. Ah oui, tu es content qu'on soit entré ici? Ah oui, c'était définitivement un garage. Fais attention où tu marches, mec. Ouais. Car il y a un grand trou en bas. Ouais, ça marchait ici avant. Mec, c'est... je veux dire, je dois le voir chez moi dans le garage. Oh, regarde, il devait aussi faire des trucs avec des abeilles, sûrement apiculteur, vu toutes ces ruches ici. Exactement de façon professionnelle. Donc il était probablement aussi apiculteur. Nous avons aussi une poussette ici. On ne s'attend pas à ça dans une cabane comme celle-ci. Non. C'est pourquoi j'ai dit que tu serais sûrement content qu'ils viennent ici. Car je sais que tu aimes ça. Tu crois que je peux le soulever comme ça? Oui. Maintenant, c'est encore plus beau. C'est vrai. Quelques réservoirs de gaz. Waouh, regarde, c'est cool. Mince, celui-là est énorme. Ouais, c'est vraiment de la vraie terre agricole. Ouais, comme tu peux le voir ici, des vêtements typiques d'agriculteurs. Tu sais, ils adorent vraiment le denim. Tu sais déjà ce que tu veux savoir, c'est marrant, tu vois.
Je pensais que tu l'avais vu. Oh, c'est un épouvantail. Ouais. C'est un épouvantail. Il y en a même deux à côté. Regarde. Oui, deux autres. C'est dingue, mec, c'est marrant. C'était probablement un garage. Donc il y avait autrefois une voiture à l'intérieur. Tu peux travailler ici. Tu mets la voiture au-dessus. Et tu peux littéralement travailler en dessous. Je ne sais pas si c'est aussi courant aux États-Unis. Mais moi, j'en ai un chez moi. On se dirige vers l'extérieur. Il est temps d'explorer la maison. Ouais. Mais avant d'entrer, laissez-moi vous présenter notre ami du jour. Nous avons Lucas ici du projet Urbax. Assurez-vous d'aller le voir. C'est lui qui nous emmène ici aujourd'hui et qui nous fait visiter cette zone. Ravi de te rencontrer aussi, mec, et merci beaucoup de nous faire découvrir cet endroit aujourd'hui. On va le faire, je pense que les gens aussi. Donc en effet, si tu veux voir plus d'exploration polonaise, alors va absolument voir The Stone. Parce que là-bas, tu peux vraiment trouver certains de ces endroits polonais. Et petite anecdote. C'est ouvert, c'est juste ouvert. Qu'est-ce que c'est que cet appareil? Je n'en ai aucune idée. C'est comme un moulin à café. Oh, je ne pense pas à un moulin à café. Non, vraiment pas. Peut-être que c'était comme une très vieille machine à laver. Si tu ne crois pas que c'était une machine à laver, Je le pense, oui. Regarde comme ça s'est fendu rapidement. Je crois que c'était pour sécher tes vêtements. Il y a encore beaucoup de choses ici. Les chaussures sont toujours là. Oh, et regarde! Une statue religieuse et des enceintes. Ouais. Comme tu peux le voir, ça a été renversé ici. Franchement, je ne connais pas vraiment le fandomisme, mais je ne peux pas en conclure ça. Mais il reste quand même des trucs sympas. Eh bien, on a un calendrier ici. 2001. Il est écrit. oh, avec un chien très mignon dessus. Oui. Il y a plein de lettres par terre et aussi des reçus. Oui, il y en a. Et celle-ci est adressée à l'homme. C'est une lettre qui lui est écrite. Qu'est-ce que c'est que ce reçu ici? Je ne sais pas. C'est quand même pas mal d'argent, en fait. 178 000, et bien sûr, c'est en zlotis polonais. Mais ça reste beaucoup. Qu'as-tu, Lucas? Qu'est-ce que c'est? Une histoire très importante pour les Polonais. Magazine ukrainien de Katyn, oui. Oui. D'accord. Les relations entre les Polonais et les Ukrainiens. Très bien. Oui. Je veux dire, il reste encore quelques livres ici. Et aussi, ce puits a l'air d'avoir 50 ans, jubilé. Comme c'est chouette. Le vieux Toug fonctionne toujours. Il tourne toujours. Ouais, il tourne toujours. Il fonctionne toujours. Eh bien oui, et comme tu peux le voir, oh, Regarde ici sur le mur. Il y a cette photo d'un garçon faisant sa première communion. probablement l'ancien garçon d'ici. Je pense que c'est Monsieur Stanislas C'est l'homme lui-même. Oui, dans le portefeuille à 3 volets. D'accord, donc selon notre ami Lucas, il s'agissait très probablement de Monsieur Stanislaw dans son enfance. Parce que c'est son deuxième. Ouais. Vous pouvez aussi voir une lettre qui lui est adressée juste ici, Stanislas. 1948. ici, un livre de 1956. Oui, c'est un livre, je pense, sur l'histoire polonaise. En fait, ici on peut vraiment s'imaginer comment cette partie de l'Europe vivait autrefois. Cette boîte est pour le voyage, femme. D'accord. Bon, très bien. Et puis, oui, ici il y avait un lit, on peut le voir. Un lit très petit.
Je me demande donc si Monsieur Stanislav vivait vraiment ici tout seul. C'est la célèbre peinture russe, oui? Dmitri, Alors peut-être que cet homme avait des proches russes, ou avait un lien avec la Russie. Oui, je pense que nous. Qu'est-ce qu'il y a réellement en dessous ici? Ah oui, j'avais presque oublié ça. D'après la littérature. La littérature polonaise? La littérature polonaise. Et la biologie. Biologique. C'est plutôt cool. Boîte de chocolat ici, il n'y a plus rien dedans. Malheureusement, j'avais envie de chocolat. Voyons la pièce suivante, d'accord? La télévision par terre. Le canapé est juste ici. Oui. Regarde encore le mur. dictionnaire polonais-russe, dictionnaire de langue polonais-russe. Ouais, mais ça a l'air assez vieux. Donc probablement que l'homme essayait vraiment d'apprendre un peu de russe. Mais bah, tu vois, notre ami nous a aussi dit que quand il était à l'école primaire, ils enseignaient le russe ici. Oui, mais pas d'anglais. Il ne parlait que russe et polonais. C'est assez fou, assez fou. Mais bon, je ne comprends pas ça. Mais oui, probablement qu'ici c'est assez nécessaire. On peut clairement voir la qualité de cette propriété. Nous sommes aussi comme des fourmis qui marchent sur les murs. Waouh! Tous les vêtements sont là-dedans et notre ami vient de te donner quelque chose. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte postale de Russie. Et ce n'était pas eux, c'était des gens de Russie. Nous la lui donnons. D'accord, donc nous avions des amis en Russie. Oui. Oui. Donc c'est probablement pour ça qu'il essayait d'apprendre la langue. Le DK a vraiment pris le dessus ici. Regarde aussi la télévision, c'est Unimurg et aussi Neptune. Donc ça veut dire que ce sont comme les premiers qui ont été colorisés. Avons-nous aussi mentionné le nom? Janus? Non, as-tu trouvé un autre nom? Oui, il y a un autre nom, juste ici. Janus? Janus. D'accord. J'ai trouvé un autre nom, donc peut-être un des enfants de monsieur... Stanislas ou de ses filles, parce que je crois avoir vu quelques photos. Mais nous y reviendrons dans un instant. Une église quelque part. Oui. Oh, Major Crag le mur. Major Kragomb. Un autre, ce qui était autrefois une télévision. Elle était maintenant complètement démontée. Ouais, je pense vraiment que cet homme avait des filles. On dirait qu'elle est infirmière, non? Ouais, elle ressemble à une infirmière. Ce que j'aime vraiment, c'est ça dans le coin, le placard, et tous les verres sont parfaitement rangés là-bas. Tout l'endroit aussi. C'est impeccable, n'est-ce pas? Vraiment? Ce sont des verres à shot. Ouais. Jeux de cartes. Il y a tellement de télévisions ici. Ouais, il y avait aussi ces mers vertes autrefois. Et regarde Sainte-Marie dans ce cadre. Prêtre? Prêtre, pas le pape. Non, c'est un pasteur? Je n'ai jamais vu le pape ainsi. Du moins, je ne crois pas. Pape. Ouais, tu sais, honnêtement, je n'ai pas beaucoup d'idées sur la partie religieuse. Encore une fois, c'est comme... Du même, ouais, c'est aussi la couleur de Neptune, donc c'est aussi colorisé. Waouh, ça c'était un petit kit de toilette, mais il est complètement moisi. Ouais. Il y a encore des vêtements par terre, des escarpins là-bas. Donc on voit bien qu'il y avait aussi une femme qui vivait ici. Ouais. Je pense vraiment que c'était une famille complète. Ils avaient une fille, et probablement que la fille est maintenant infirmière, ou elle a déménagé, genre, en ville. C'est abandonné depuis 2001, c'est la dernière date qu'on a trouvée. C'est aussi très possible parce qu'il n'y a même plus une seule route qui mène à cet endroit. Tout est complètement envahi par la végétation, se fondant parfaitement en ce moment avec les prairies et toutes les terres agricoles qui entourent cet endroit. Ouais. D'accord. On va donc aller dans une partie inaccessible depuis ici. Parce que la porte est en fait fermée.
Cette porte est verrouillée, mais on peut y entrer par une fenêtre ouverte. L'entrée est assez facile. Je dois dire que c'est une pièce vraiment unique et cool, mec, surtout avec Donkey Kong. Oh, regarde, il y a quelques petits stands vintage ici. Ouais, du café. Du café instantané couvert de toiles d'araignée. Une autre année. Eh bien, ça disait, je ne pense pas que ce soit 2001. Juin 2001. Donc utilisé avant 2001. Ça veut dire que cet endroit est abandonné depuis plus de 20 ans. Il y a aussi quelques petits pots ici. Eh bien. Oh, ils avaient certainement un chien. Ouais. C'est évident. As-tu déjà vu autant de nourriture pour chiens stockée en tas? Non, uniquement de la nourriture pour chat, pas pour chien. C'était vraiment fou en fait. C'est curieux qu'ils l'aient fait uniquement pour la nourriture pour chiens, pas pour toutes leurs ordures. Je crois que c'était juste la pièce voisine qu'ils n'utilisaient jamais. Je veux dire, regarde aussi comment c'est fermé ici, pas la porte, mais cette fenêtre. Ouais, ils ont vraiment fait de leur mieux. Ouais. Pour empêcher l'entrée, mais ils ne s'occupent plus de cet endroit depuis des années. Non, absolument pas, mec. D'accord, allons-y, sortons. Ouais. Il ne nous reste plus qu'un seul bar à explorer et il est juste là, ça va être vraiment cool. Tu vois, c'est une promenade dans la nature. Donc pour l'instant, c'est le seul moyen d'accéder au grenier. Et on vient juste de passer par celui-ci. Celui-ci est assez stable, celui-là, là-bas, n'est en fait pas stable. Grimpe. Une véritable aventure d'exploration. Très bien, nous y voilà Ouais. dans ce grenier. Oh, waouh, regarde ici, on a une petite pièce avec encore pas mal de choses dedans. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, Bien sûr, j'ai vu ça, mais je veux créer une tension. les bottes. C'est cool, on voit tout de suite que tu es dans le bon métier. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un chapeau, non? Ah oui, c'est bien une tête. Eh bien, la meilleure chose dans cette pièce, c'est clairement le vieux masque à gaz ici. Regarde ça. Et tu peux voir que ça vient de la guerre mondiale. Waouh, c'est impressionnant. Donc, un casque de motard juste à côté, ou quoi que ce soit censé être. C'est bien un casque de motard. Oh, regarde, une décoration de Noël là-bas. Oh oui. Tout pour décorer le sapin de Noël. Appartient à la religion. C'est très important pour eux. C'est un grenier plutôt sympa, mec. Roue de vélo, et puis ça, qu'est-ce que c'est? Ces trucs-là, les trucs en bois où tu parles de ça, Taxidermie, eh bien, je pense, oui, c'est de la taxidermie, d'accord. La première fois que je trouve de la taxidermie en Pologne. Ouais. Ouais. Pour le reste, on a tous ces objets en bois accrochés et en fait, ils servaient aussi à l'apiculture. Ils étaient utilisés pour l'apiculture. Il y en a beaucoup, en fait. Oui, il y en a beaucoup accrochés partout. Je pense que c'était sa principale profession et sa principale façon de gagner sa vie. Ouais. Et je pense que la dernière chose à faire avant de tout régler, c'est ça. C'est cette veste ici qui est plutôt cool, qui était juste accrochée là. Comme tu peux le voir, c'est de la fourrure. Une vraie veste en fourrure. Ouais. Faite aussi en cuir. Regarde comme c'est détruit sur le côté. Merde. Je pense qu'on a tout exploré. On a visité cette maison abandonnée de Monsieur Stanisław et probablement de sa fille qui y vivait. Au final, on pense que sa principale profession était l'apiculture et bien sûr son activité agricole. Probablement avec quelques bêtes ici et quelques meules de foin, et il menait simplement une vie de fermier.
Nous tenons vraiment à vous remercier et bien sûr Lucas du projet Herbex pour nous avoir fait visiter aujourd'hui. Et oui, si vous avez apprécié le magasin, comme toujours, vous savez quoi faire les gars. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime. Abonnez-vous aussi à la chaîne juste en dessous. Nous proposons également des abonnements YouTube en ce moment où nous offrons un accès anticipé à nos vidéos ainsi que des images et des épisodes exclusifs que nous ne publierons pas sur la chaîne principale, alors n'hésitez pas à aller voir. Juste à côté du bouton d'abonnement, vous trouverez le bouton rejoindre et c'est comme ça que vous pouvez vous inscrire. Et pour finir, encore une fois, nous vous souhaitons une excellente semaine et on se retrouve pour notre prochaine aventure en Pologne. À bientôt.